menti. On t'a fait croire que pour réussir, il suffisait d'avoir un bon diplôme et un bon travail. On t'a dit que le salaire était la récompense ultime de tes efforts. Mais la vérité est bien plus cruelle. Le salaire est la drogue que ton patron te donne pour que tu oublies tes propres rêves. C'est un tranquillisant qui calme tes peurs le jour de la paye, mais qui te laisse vide et angoissé dès le lendemain. Peu importe que tu gagnes 200 000 francs CFA ou 3 000 euros. Si chaque mois tu attends la fin du mois avec impatience, tu n'es pas libre. Tu es un esclave moderne, attaché à une fiche de paie par des chaînes invisibles qu'on appelle les factures, le loyer et le crédit de la voiture. Je sais ce que tu ressens. Je connais cette fatigue qui ne part pas, même après une nuit de sommeil. Cette sensation de courir dans une roue comme un hamster, de faire des efforts immenses pour simplement rester sur place. Tu vois les années défiler et tu te demandes, c'est donc ça la vie ? Travailler pour payer des choses que je n'ai même pas le temps d'apprécier. Que tu sois un jeune diplômé à Dakar, un employé de bureau à Paris ou un entrepreneur qui se bat à Montréal, la réalité est la même. L'inflation dévore tes économies, le coût de la vie explose et pendant que tu donnes ton temps contre de l'argent, le monde change à une vitesse folle avec l'intelligence artificielle et la mondialisation. Le problème n'est pas ton revenu. Le problème, c'est ta psychologie face à l'argent. On t'a appris à être un consommateur, pas un bâtisseur. On t'a appris à dépenser pour paraître au lieu d'investir pour être. Regarde autour de toi, les gens achètent des téléphones qu'ils ne peuvent pas se payer pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Ils s'endettent pour des fêtes, pour des vêtements, pour du prestige éphémère, pendant que leur avenir brûle. C'est une folie collective, et si tu ne décides pas de t'en extraire aujourd'hui, tu vas passer les 40 prochaines années à enrichir tout le monde, sauf toi-même. Mais je ne suis pas là pour te déprimer, je suis là pour te réveiller. L'indépendance financière n'est pas un rêve réservé aux héritiers ou aux génies de la tech. C'est une science, une discipline de l'esprit que n'importe qui peut maîtriser, peu importe son point de départ. La richesse commence dans le silence de tes décisions quotidiennes, loin des regards. Elle commence le jour où tu décides que ton temps a plus de valeur que ton confort immédiat. Elle commence quand tu comprends que chaque billet qui passe entre tes mains est un petit soldat que tu peux envoyer au combat pour ta liberté, ou un esclave que tu libères pour enrichir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes. Nous allons parler de la vérité, celle qui ne fait pas plaisir à entendre, mais qui libère. Nous allons voir comment, avec ton revenu actuel, tu peux commencer à construire une forteresse que personne ne pourra ébranler. Ce n'est pas une solution magique, c'est un chemin de stoïcisme et de discipline. C'est le chemin de la transformation intérieure. Si tu es prêt à arrêter de te plaindre et à commencer à construire, alors écoute attentivement ce qui va suivre. Ton ancienne vie s'arrête ici. Le premier piège, c'est celui du miroir. On vit dans une époque où l'image est devenue plus importante que la réalité. Sur les réseaux sociaux, tu vois des gens afficher des liasses de billets, des voitures de luxe et des vacances podo aux Maldives. Ça crée en toi une frustration invisible. Tu te dis que pour être riche, il faut que ça se voie. Mais laisse-moi te dire un secret que les banquiers gardent précieusement. La plupart de ceux qui affichent la richesse sont en train de se noyer dans les dettes. Ils possèdent peut-être des objets, mais ils ne possèdent pas leur vie. La vraie richesse, c'est ce que les gens ne voient pas. C'est ce compte en banque qui te permet de dire non à un patron toxique. C'est cet investissement qui travaille pour toi pendant que tu dors. C'est la tranquillité d'esprit de savoir que si demain une urgence familiale tombe, tu n'auras pas à supplier quelqu'un pour un prêt. Pour arriver là, tu dois tuer l'ego qui est en toi. Cet ego qui veut absolument que tes voisins sachent que tu as réussi. La discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. Et ce que tu veux le plus, c'est ta liberté. Regarde ta gestion d'argent. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas assez pour investir. Pourtant, si on regarde de près, l'argent s'évapore dans de petites fuites. L'abonnement que tu n'utilises plus, les sorties pour faire comme les autres, ou ce dernier gadget à la mode. Dans certains pays, on appelle ça la débrouillardise. On survit au jour le jour. Mais la survie est un cercle vicieux. Pour en sortir, tu dois transformer chaque petite économie en une munition. Si tu peux économiser le prix d'un café ou d'une bière par jour, tu as déjà commencé ton voyage vers l'indépendance. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de système. Un homme qui gagne des millions mais qui dépense tout est plus pauvre qu'un étudiant qui gagne peu mais qui épargne et investit
10% de son revenu. Pourquoi ? Parce que le premier est esclave de son train de vie, alors que le second est en train de bâtir un actif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui en sort. Ta voiture est souvent un passif. Ton téléphone est un passif. Ta maison, si elle te coûte un crédit sans rien te rapporter, est un passif. Le déclic doit être immédiat. Tu dois devenir ton propre comptable. Arrête de penser en termes de combien ça coûte et commence à penser en termes de combien d'heures de ma vie je dois sacrifier pour payer ça. Quand tu réalises qu'une nouvelle paire de chaussures représente 3 jours de fatigue au travail, soudain, elles ont beaucoup moins d'allure. C'est ça, le stoïcisme financier. Reprendre le pouvoir sur tes impulsions pour protéger ton futur. Mais attention, ne te contente pas d'épargner. L'épargne seule est une stratégie perdante à cause de l'inflation. Si tu laisses ton argent dormir sous un matelas ou sur un compte simple, il perd de sa valeur chaque jour. Tu dois apprendre à le faire travailler. C'est là qu'interviennent les revenus passifs. On en parle souvent comme d'une solution magique, mais c'est un travail de jardinier. Tu plantes une graine aujourd'hui, tu l'arroses avec ta discipline, et dans quelques années, c'est l'arbre qui te nourrira. Que ce soit l'immobilier, les dividendes ou la création de contenus digitaux, le principe est le même. Décorréler ton temps de ton argent. C'est un chemin solitaire au début. Tes amis se moqueront peut-être de toi parce que tu ne sors plus autant ou parce que tu gardes ton vieux téléphone. Laisse-les rire. Ils rient aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas la forteresse que tu construis dans l'ombre. La transformation intérieure, c'est accepter d'être critiqué par des gens qui sont prisonniers d'un système qu'ils ne comprennent même pas. Tu ne joues pas au même jeu qu'eux. Ils jouent pour le week-end, tu joues pour l'éternité. Mais je sais ce que tu te dis. C'est bien beau tout ça, mais tu ne connais pas ma réalité. Tu te dis peut-être qu'avec ton salaire actuel, ou avec la pression familiale que tu subis, c'est impossible. En Afrique, on connaît le poids de la famille élargie, cette solidarité qui est une force, mais qui peut aussi devenir un boulet financier si on ne sait pas mettre de limites. En Europe ou en Amérique, on connaît la pression du crédit et du paraître social qui t'oblige à vivre au-dessus de tes moyens. La vérité, c'est que l'indépendance financière n'est pas un sprint, c'est une guérilla. Tu dois te battre pour chaque centime. Tu dois apprendre à dire non avec amour, mais avec fermeté. Dire non à ce prêt pour un mariage de luxe. Dire non à cette dépense inutile pour faire plaisir à un oncle ou à un ami. Ta priorité absolue, c'est de te payer toi-même en premier. Avant de payer ton loyer, avant de payer l'électricité, tu dois mettre de côté une partie de ce que tu gagnes, même si c'est seulement 5%. C'est ton capital de liberté. C'est ici que la magie des petits pas commence. Si tu n'as pas de gros capital, ton plus grand actif, c'est ta compétence. Dans le monde d'aujourd'hui, la connaissance est gratuite. Tu as une université dans ta poche. Au lieu de passer 3 heures par jour à regarder des vidéos qui ne t'apportent rien, utilise ce temps pour apprendre une compétence que tu peux vendre sur Internet ou dans ton quartier. Le graphisme, la rédaction, la vente, la réparation, peu importe. L'objectif est de créer une deuxième source de revenus, aussi petite soit-elle au début. Imagine que cette deuxième source de revenus ne serve qu'à payer ta facture d'Internet. C'est déjà une victoire, puis elle paiera ton électricité, puis elle paiera ton loyer. Le jour où tes revenus complémentaires couvrent tes besoins de base, tu as gagné. Tu es libre. Tu ne travailles plus parce que tu as peur de mourir de faim, mais parce que tu as choisi de construire quelque chose. C'est ça, la transition silencieuse. On ne quitte pas son job sur un coup de tête. On construit un pont solide vers la liberté avant de brûler les navires. Et ne néglige jamais la force du local. On rêve tous d'investir en bourse ou dans la tech, mais parfois, la meilleure opportunité est juste sous tes yeux, dans ton propre quartier, dans ton propre pays. Un petit commerce, bien géré, un terrain qu'on valorise, une solution simple à un problème que tout le monde rencontre autour de toi. La richesse ne vient pas de l'invention de quelque chose de nouveau, elle vient de l'exécution parfaite d'une solution nécessaire. Pour réussir cela, tu auras besoin d'une discipline de fer. Une discipline qui ne dépend pas de ta motivation. La motivation, c'est ce qui te fait commencer, mais c'est l'habitude qui te fait continuer. Tu dois devenir une machine qui épargne, qui apprend et qui investit. C'est difficile ? Oui. Est-ce que ça en vaut la peine ? Regarde la vie de ceux qui ont abandonné. Regarde le stress dans leurs yeux à 60 ans.
Choisis ton difficile, le difficile de la discipline aujourd'hui ou le difficile du regret demain. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour devenir libre. Tu as juste besoin d'être plus déterminé que la moyenne. Le monde est rempli de gens intelligents qui sont fauchés parce qu'ils n'ont aucune discipline. Ne sois pas l'un d'entre eux. Sois celui qui reste calme quand tout le monde panique, celui qui économise quand tout le monde dépense et celui qui construit quand tout le monde s'amuse. Ta liberté n'est pas un cadeau que quelqu'un va te donner. C'est une conquête que tu vas arracher, jour après jour, pièce après pièce. Maintenant, ferme les yeux un instant et projette-toi dans 5 ou 10 ans. Imagine une vie où le réveil ne sonne plus pour t'arracher à ton sommeil. Une vie où tu n'as plus cette boule au ventre en ouvrant ton application bancaire. Imagine que tu puisses consacrer ton temps à ce qui compte vraiment. Ta famille, tes passions, tes projets de cœur. Ce n'est pas une utopie, c'est le résultat mathématique de ta discipline actuelle. Chaque sacrifice que tu fais aujourd'hui est une brique dans la maison de ta liberté future. Mais la richesse, ce n'est pas seulement accumuler pour soi. La vraie indépendance financière, c'est devenir un pilier pour ta communauté. C'est pouvoir aider un frère à lancer son projet, c'est pouvoir offrir la meilleure éducation à tes enfants sans compter, c'est pouvoir soigner tes parents avec dignité. En devenant libre, tu brises le cycle de la pauvreté dans ta lignée. Tu deviens celui ou celle dont on parlera dans les générations futures en disant « c'est lui qui a tout changé ». C'est elle qui a osé dire non à la médiocrité. Le chemin est long, mais n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Nous sommes des milliers à travers le monde à avoir choisi cette voie de la mentalité riche. C'est un combat quotidien contre ses propres faiblesses, contre la tentation de la facilité. Mais sache que chaque jour où tu tiens bon, tu deviens plus fort. La richesse n'est pas une destination, c'est une transformation. À la fin, l'argent n'est que le résultat de la personne que tu es devenue. Une personne patiente, résiliente et maîtresse de son destin. Pour t'accompagner concrètement, j'ai mis à ta disposition des outils simples. Tu trouveras dans la boutique en bio mon mini-guide gratuit sur les 3 fondations essentielles pour mieux gérer ton argent. C'est le premier pas, celui qui sécurise ton sol avant de bâtir les étages. Pour ceux qui veulent aller plus loin, mon e-book sur les 5 piliers de la maîtrise de revenus est aussi disponible. Pas de promesse de richesse facile, juste la méthode brute pour ceux qui ont le courage de l'appliquer. N'oublie pas, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ne laisse pas cette vidéo être juste un contenu de plus que tu consommes. Fais-en le point de départ de ta nouvelle vie. Abonne-toi pour rester dans cette énergie, commente pour me dire quelle est la première chose que tu vas changer dès aujourd'hui et abonne-toi pour ne rien manquer de la suite. Prends soin de tes finances, mais surtout, prends soin de ton esprit. Ta liberté est à portée de main. On se retrouve très bientôt pour la suite du voyage. Merci d'avoir écouté.